Bonjour, correction optique de grand angle. Donc Pinacle 23 offre cette nouveauté et cette possibilité. Donc j'ai descendu sur la timeline quelque chose qui est issu d'un GoPro avec un grand angle qui a provoqué des images arrondies. Donc pour rectifier tout ça, je fais dans éditeur, voilà, je prends éditeur média, je prends correction d'optique, voilà, et la correction d'optique grand angle, j'ai pas de réglage, ou si je clique ici, j'ai un réglage par défaut, et un réglage par tous les GoPro, le 3, le 4, et également un réglage manuel. Donc je vais essayer, donc j'ai cliqué là sur la scène qui est sur la timeline, je peux faire par défaut, mais je vais aller à là, voilà, j'applique là, j'ai déjà, si vous regardez, j'ai déjà eu un petit réglage, un peu plus droit. Bon, je vais plus loin, je fais avec celui-ci. Là, je suis un peu mieux déjà. On le voit ici, dans la partie verticale droite. Donc je vais également ici. Et là, j'obtiens quelque chose déjà d'un peu mieux. Et à vous évidemment de choisir la partie qui sera le mieux. Là, on obtient presque droit par rapport, voilà, par rapport à ça. Et donc j'ai encore un réglage à faire là. Donc là, il n'y a pas vraiment d'avantage. Je fais un réglage de la dernière. Alors j'ai pu voir que les réglages le plus intéressant, c'était celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai fait par rapport à une image GoPro, quel que soit le numéro du GoPro, un ancien modèle ou un nouveau modèle. Mais par contre, on peut aussi faire des réglages manuellement. C'est-à-dire que on a les longueurs de focale, le centre optique, le coefficient de distorsion tangentielle, pardon. Et donc, on a toujours évidemment l'éventuelle possibilité de faire avec des images clés, c'est-à-dire pour faire démarrer quelque chose, mais il faudra à ce moment-là, mais on peut très bien faire ce modèle-là sans utiliser d'image clé. C'est un modèle simple, et donc à vous après d'étudier les possibilités en le faisant manuellement avec tout ça. Alors là, si je ne mets pas de réglage ou par défaut. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer. Ce qui donne la possibilité, lorsqu'on fait une prise de vue un peu trop rapprochée, avec des lignes droites verticales notamment, on obtient quelque chose qui est arrondi. C'est le grand angle qui fait ça. Ça peut ne pas être moche, mais on peut quand même le redresser. Deuxième correction d'optique. Donc j'ai descendu une scène sur la timeline et je vais aller chercher dans éditeur de médias, je clique dessus. Là j'ai correction optique grand angle qui est ouvert. Voilà. Et donc je recommence ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que je peux faire pas de réglage, mais je peux faire aussi un réglage ici pour voir ce que ça donne. Voilà, j'obtiens quelque chose déjà d'un peu mieux. Et ce que je voulais vous dire, c'était surtout pour compléter ce premier réglage, je clique droit sur
sur sur la timeline. Là, j'obtiens ouvrir l'éditeur des effets. Donc je clique sur l'éditeur des effets. Voilà. Et donc là, j'obtiens quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire que je peux accroître, ajustement, cadrer, redresser, c'est-à-dire que je peux encore redresser pour finir la correction. Donc là, je peux redresser si nécessaire. Vous voyez, donc je peux encore éventuellement redresser un peu pour obtenir quelque chose d'un peu plus droit. Voilà. Encore un petit... là, voilà. Voilà, peut-être un peu trop exagéré. Voilà, comme ça. Je fais OK. Donc ça revient en place. Et donc j'ai cette partie-là qui est redressée. Et voilà. Donc ça fait partie toujours d'une correction optique du grand angle.